Léopold Hératz, spationaute. Accueilli en héros, comme s'il venait tout juste de regagner la Terre, le spationaute de l'Agence spatiale européenne, Léopold Hératz, vient ici partager ses extraordinaires aventures scientifiques avec plus de 350 enfants. Pour beaucoup d'entre eux, voyager dans l'espace reste, aujourd'hui encore, un rêve. J'aimerais bien devenir astronaute. En ce moment, on travaille sur l'espace, sur le système solaire. C'est super de rencontrer un astronaute, mais bon, moi, j'ai pas trop envie d'aller dans l'espace. Non, parce que j'aurais peur de tomber. Oui, pour voir la Lune, voilà. Mars. Ici, au gymnase Michel Ricard, puis au centre socio-culturel des Masurières et enfin, au salon Richelieu de la mairie, avec un public cette fois-ci composé d'adultes, Léopold Hératz a raconté ses aventures en orbite autour de la Terre, à bord de la station Mir en 1998, mais aussi lors de l'installation du laboratoire européen Columbus, module de la Station spatiale internationale. C'était en 2008. Installer un module comme le module européen Columbus, il y a bien sûr le transfert du module entre la navette et la station, mais il y a aussi toute l'activation, toute la mise en fonctionnement, la préparation des expériences, donc c'est un programme très très chargé. Pour ce scientifique, ancien pilote de chasse, il est capital de partager ses expériences, sa passion pour l'espace, particulièrement avec les plus jeunes. C'est notre rôle aussi de pouvoir faire passer ce message que entre ce qu'ils apprennent aujourd'hui à l'école et ce que l'on fait dans le cadre d'expériences ou de réalisations assez extraordinaires sur le plan technique, eh bien, il y a un lien direct. Donc c'est peut-être aussi important de pouvoir les motiver pour pouvoir eux aussi un jour construire, fabriquer des choses avec leurs connaissances scientifiques et techniques. Léopold Hératz s'est aussi longuement prêté au jeu des questions-réponses et les enfants avaient des interrogations sur la vie dans l'espace, pour le moins terre à terre. Qu'est-ce qui vous a le plus manqué sur Terre ? Lors de mon premier vol, lorsque je suis parti sur la station Mir, ce qui manquait le plus, c'était les communications avec l'extérieur. Alors aujourd'hui, c'est totalement différent sur la station internationale. Ce qui m'a manqué au cours de mon deuxième vol, c'était du temps libre. Voyez, parce que le vol a été très court, relativement court, c'était moins de 2 mois. Il y avait beaucoup de travail et j'aurais voulu avoir plus de temps pour pouvoir regarder dehors, pour pouvoir admirer le paysage, pour pouvoir faire, je dirais, plus d'images, plus de photos, de vidéos, de tout ce qu'on peut voir de là-haut, qui est magnifique. Cette rencontre a peut-être suscité des vocations à en voir certains visages admiratifs. Et si la NASA reprend son programme de séjour de longue durée, un de ces jeunes Rueillois pourrait bien poser le pied sur Mars, puisqu'une telle aventure est prévue aux alentours de 2040.